l'ennemi invisible. Voici Derek. Il est un jeune chrétien zélé, mais ignorant des desseins de Satan. Son église ne fait plus de croyants en l'existence de Satan, sous prétexte qu'ils n'ont vu un quelconque Satan, ou un quelconque démon. Le Père Céleste est mécontent de la sorte de foi de Derek. Alors il décida d'ouvrir ses yeux sur le monde paranormal que Satan dirige. Soudain, Derek voit dans le monde paranormal. Même le pasteur de l'église de Derek est aveuglé par un démon, donc ne voit plus la vérité. Cette victime ne sait même pas qu'elle est traquée par un esprit démoniaque. Ce démon frappe cet homme à la tête sans pitié. La conséquence est que celui-ci a une terrible migraine. La plupart des migraines sont provoquées par les démons dans la tête. Aussi, la plupart des dépressions sont le fruit des oppressions démoniaques. La douleur de cette victime au genou est causée par un démon. Les démons peuvent provoquer des attaques cardiaques et sont à l'origine de certains problèmes de santé. Pour finir, Derek est terriblement choqué. Derek voit maintenant le monde physique, avec ce qu'elle contient autour de lui. Ces personnes semblent être heureuses et en paix. Il semble être confus sur ce qui se passe maintenant. Il n'est pas conscient qu'il est attaqué par un ennemi invisible. Évidemment, Derek est ignorant des desseins de Satan. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres nouveaux chrétiens qui en sont totalement ignorants. Malheureusement aussi nombreux sont les chrétiens qui sont ignorants des desseins de Satan, selon lesquels il est là pour dérober, tuer et détruire chaque être humain dans ce monde. Mais pourquoi permettent-ils bêtement à leurs ennemis invisibles de les tourmenter sans miséricorde? Paul a écrit une lettre aux Corinthiens et aux Éphésiens, pour nous avertir en ce que nous devons mettre toutes les armes de Dieu, et ne pas être ignorants des desseins de Satan. Nous sommes tous soumis à de féroces attaques spirituelles et morales, et les dégâts de cette guerre spirituelle est tout autour de nous, dans notre société, nos gouvernements, nos universités, nos maisons de production médiatique, nos voisinages, nos familles, nos églises, et même nos propres vies. Il y a plein de gens liés autour de nous, et nous-mêmes sommes souvent percés par les flèches enflammées de notre ennemi.
Ne suivons pas ces églises chrétiennes, qui sont complètement ignorantes des desseins de Satan. Quittez-les maintenant. Fuyez vers le Seigneur, ton Dieu maintenant. Cherche premièrement le royaume de Dieu dans ta vie. Dieu enverra sûrement son esprit sur ses enfants qui ont faim, cherchent, et ont une passion pour ses paroles, pleines de vie et de puissance. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Puissant intercesseur que le Saint-Esprit peut remplir pour vaincre ton ennemi invisible. Embrasse toutes les armes spirituelles. Tiens ferme. Résiste. Combat toujours ton ennemi invisible. Père, nous glorifions ton nom. Ce matin, de détruire tout esprit maléfique, démoniaque, de sorcellerie, d'envoûtement, éternelles armées. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, merci pour ce moment. Gloria Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce, Merci, Seigneur. parce que tu es le Dieu des rois. Apporte-nous Merci pour tout ce que tu viens de faire. Je le sais que tu fais toutes Oui, choses. Seigneur. Je sais que tu fais Je ne te laisserai jamais en paix. Je ne le ferai point. Regarde maman, je ne crois pas avoir été possédée par aucun démon, par quoi que ce soit, ok? Je n'en disconfie pas. Je n'en disconfie pas. Pas du tout. Mais nous devons nous rendre à l'église le dimanche. Le Saint-Esprit a révélé quelque chose au pasteur Jules. Et nous avons tous entendu cela. Tu seras à l'église le dimanche, que tu le veuilles ou pas. Maman, que je sois à l'église ou pas, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je me sens très bien. Je suis au courant de tout ça, oh. Je suis au courant de tout ça. Mais tu seras à l'église dimanche. En tout cas, j'y veillerai. On verra si tu vas me porter à l'église ce dimanche. Grande déesse, je m'incline et te glorifie. Sois la bienvenue avec nous. Merci, grande déesse. Sandra. Sandra. Prends l'eau. Et donne-lui à boire. Bois. Bois et sois initié.
es maintenant initié à mon royaume. Et tu seras une de mes assistantes dans ce royaume. Argos. Vous m'avez appelé grande déesse. Mon choix s'est porté sur toi, Argos. Et je te dois une vieille chandelle. Ceci est à toi maintenant. L'aimer, t'en occuper et avoir des progénitures comme il est écrit. Allez, peupler le monde. Elle sera ta femme. Merci, grande déesse. Chantez, mais chantez. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Sandra. Sandra. Sandra, lève-toi. Sandra. Ah. Lève-toi maintenant. Sandra. Aïe, Sandra. Lève-toi maintenant. Ah. Ah, ah. Sandra. Jésus-Christ. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, non. Eh non, Sandra. Sandra, lève-toi, c'est pas possible. Sandra, lève-toi. Qu'est-ce que tu me fais là? Sandra, lève-toi. Eh non, Seigneur, je peux pas. Je refuse. Je refuse. Je refuse. C'est impossible. Eh non. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Eh Dieu, mon portable, eh mon Dieu. Maman, Je refuse. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, ma seule fille. Dieu, non, c'est pas pour moi. Je t'en supplie, même pas dans la honte. Je refuse. Non, ma seule fille. Oh mon Dieu. Non, 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 non. C'est pas possible. Aïe, aïe. Non, ne me fais pas ça. Frère Manda, s'il te plaît, Frère Manda, est-ce que le pasteur est avec toi? Ma fille, c'est ma fille. Sandra, ça va chez toi, ma fille? Ça va bien? Tu es sûre? Oui, ça va. Ça va? Assieds-toi. Tu es sûre que ça va? Il y a quel problème, maman? Tu m'as effrayée. Tu nous as effrayés. Qu'est-ce qui Tu es s'est sûre que passé? ça va? Maman, je suis Tu es confuse. sûre, ma Qu'est-ce qui fille? s'est passé? Hein? Eh, mon Dieu! Je te remercie. Je savais que tu n'allais pas me mettre dans la honte. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es sûre que ça va? Lève-toi, lève-toi. Tout va bien chez toi. Hein? Tu es sûre? Hein? Ça va? Oh, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu nous as tous effrayés. Comment vas-tu? Bonjour, monsieur.
esprit démoniaque, toi Jézabel du royaume marin, je te connais. Je te contrôle par la puissance du sang de Jésus. Je m'adresse à toi maintenant. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Ce corps est le temple de Dieu. Le feu du Saint-Esprit sort au nom de Jésus. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Le sang de Jésus te libère. C'est à toi que je parle. Je te combats au nom de Jésus. La Bible dit, en son nom, tout genou fléchira. Toi, démon de la mer, quelle que soit ta provenance, je ressens ta présence. Je te combats et le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Sors de ce corps. Le sang de Jésus est contre toi. Sors de ce corps. Le sang de Jésus te libère. C'est à toi que je parle. Sors, je t'entends de te confesser. Confesse. Je confesserai. Oh oui. Je confesserai. Confesse le sang de l'agneau. Je suis mariée. J'ai un époux. Des enfants. Et je n'accepte pas. Toi, démon de la mer, quelle que soit ta provenance, je te combats au nom de Jésus. Toi, esprit de Jézabel, du royaume des eaux, je te combats et le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Toi, Jézabel du royaume marin, je te connais. Je te contrôle par la puissance de Jésus. Je te combats au nom de Jésus. Je te combats et le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de l'agneau. Oh oui, je te connais. C'est à toi que je parle. Le feu du Saint-Esprit sort au nom de Jésus. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Le sang de Jésus te libère. Sors. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout. Oh mon Dieu, merci pour la délivrance. Ah, merci Papa. Amen. Mon Dieu, je te remercie. Oh, merci mon Dieu. Oui, ma fille. Merci Seigneur Jésus. Elle était sous l'influence d'un démon de la mer. Mais elle est maintenant libérée. Amen. N'ayez pas peur. Ce n'est pas elle qui prononçait ces mots, mais c'est le démon qui vivait en elle. Elle va bien. Qui reçoit la liberté par l'homme est libéré à jamais. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Merci Papa. Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci pour la délivrance de ma fille. Merci Seigneur. Je suis désolée. Je suis désolée.
dit, mes frères. La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens se réjouiront. Mais ceux qui ne se seront pas réjouis dans le néant du Seigneur seront détruits. Mais si c'est une question de réjouissance, alors la Bible dit qu'ils vont se réjouir. Mais maintenant, en quel nom se réjouissent-ils? On les voit aujourd'hui, partout, là-dehors dans les rues. Ils sont partout. Tu les verras habillés avec des jupes créminées, des longues mèches. Elles ont fait rougir leurs lèvres, avec des ongles comme les griffes d'un lion. Que cherchent-elles? Elles cherchent des hommes pour détruire. Elles cherchent les hommes pour détruire. Peuple de Dieu, faites attention. Soyez au courant de ce que la Bible dit. Je vais rapidement vous amener dans le livre de Proverbes. Chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 25. Oh Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbes 6, chapitre 25. Oui. Elle dit, ne convoite point en ton cœur sa beauté. N'y va pas, peu importe ce que tu vois là-bas. Ne convoite pas. Et ne te laisse point prendre à ses yeux. Peuple de Dieu, ses yeux sont des yeux très dangereux. Car pour l'amour de la femme débauchée, l'on en vient jusqu'à un morceau de pain. Vous savez ce que c'est qu'un morceau de pain? Oui. La Bible dit que c'est ce que votre association avec ces gens-là ne pourra que produire. La Bible continue en disant, la femme convoiteuse d'homme chasse après l'âme précieuse de l'homme. Et ça continue en vous posant une question sommaire. Quelqu'un peut-il prendre du feu sans que ses habits ne se brûlent? Non. Je vous demande. Non. La Bible continue en posant cette question. Quelqu'un peut-il marcher sur la braise sans que ses pieds en soient brûlés? Non. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Alors, ma Bible continue en disant ceci. Ainsi en prend-il à l'homme qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera point innocent de vérité. Amen. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Peuple de Dieu, j'ai dit, ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Dieu. Oui, pasteur. Je ne savais pas que tu étais à l'intérieur. J'étais là. Mais tu es toute ravissante. Merci, pasteur. Mais vous avez prêché un parfait sermon aujourd'hui. Oh, merci. C'était comme si tu t'adressais particulièrement à certaines de mes copines qui font comme elles veulent et s'habillent n'importe comment pour attirer les hommes. Oh, tu vois, ce sont les voies du monde. Le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer aux voies du monde.
Où sont tes parents? Je les ai pas vus à l'église. Oui, nous étions assis au même endroit. Peut-être qu'ils sont partis. Peut-être qu'ils sont partis. S'il te plaît, dis-leur que je les verrai. Je ferai, pasteur. Mais pour toi, on se fera plus tard au service du soir, ok? D'accord, pasteur. Prends grand soin de toi, hein, et surtout demeure forte dans le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Eh bien, la sœur Monica a réussi à attirer l'attention de notre cher pasteur. Gédéon, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Pourquoi? Un pasteur manifeste tout ce qu'il y a de bien. Tout de même, tu es jeune et célibataire. Et si jamais tu veux te marier avec la sœur Monica, alors tu as tout mon soutien. Je venais juste de prêcher pour des gens comme toi là à l'église. Non, révérend. Je suis ton meilleur ami. Je suis le genre de personne qui garde la parole comme elle a été dite. Nous avons une réunion avec le docteur. Oh, ça c'est vrai. Encore l'église. Dans le nom du Seigneur. Voici le prophète du moment. C'est lui qui détruit toutes nos activités ici. C'est lui qui révèle tous nos secrets à toutes les personnes de la terre. En ce temps et immédiatement. Sinon, nous devons tout faire pour essayer de stopper cet homme à jamais. Ma reine, Pasteur Gabriel peut être puissant, mais il demeure ce qu'il est. Et ceci n'est pas un problème. Et par rapport à ce que la vie nous enseigne, tout homme peut tomber sous le charme d'une femme comme tout autre homme. Utilisons cet aspect par celle qui l'aime et au travers d'elle, nous aurons facilement accès aux personnes de cette ville. Ainsi, nous allons régner dans cette ville comme dans plusieurs autres. C'est vrai que le pasteur aime les belles filles. Il aime la sœur Monica. Nous devons la faire apparaître sur notre miroir. Nous verrons si elle est sous la protection du Tout-Puissant. Comment allons-nous procéder? Madame, elle doit venir là où nous adorons. Oui, dans notre place. Gideon, si je te dis ce qui m'arrive souvent, tu diras que je suis un menteur. Je passe par les mêmes tentations que tous les autres hommes. Et des fois, je dois mener une bataille vraiment très compliquée. Dioko, regarde autour de toi. Il y a tellement de belles filles autour de toi. Satan, arrière de moi. Si j'étais Satan, alors ce monde serait bien pour moi. Je vais toujours utiliser l'expression de Baba Shola. Giward, marie-toi et sois un responsable de famille. Écoute Gideon, ce n'est pas si facile tel que tu le laisses sonner par ta voix. La question est, qui vais-je épouser? Dis-moi, qui? Ok. Giward, chaque dimanche je te vois avec la sœur Monica. Et je peux voir comment ton cœur bout. Tu passes ton temps à chercher des excuses pour ne pas avoir les regards sur elle. C'est une très belle fille et elle vient d'une bonne famille. Alors pourquoi ne veux-tu pas t'approcher de ses parents et leur dire que cette jeune fille crée des palpitations dans ton cœur, dans l'église? Tu sais, tu n'as pas tort, hein? Pas du tout. Je l'aime. Je l'apprécie vraiment. Et j'ai souvent ce sentiment qu'elle sera la femme qui va me rendre l'homme le plus heureux de la terre. Tu as raison, mon gars. Tu vois, si moi je veux me marier, je vais jamais hésiter de la prendre pour épouse. Nous autres comme ça, tu vois, c'est parce que l'église ne peut pas être d'accord qu'on prenne plus d'une femme. Sinon... Je me demande juste ce que tu serais si tu n'étais pas un chrétien.
Ce que j'aurais eu un royaume de femmes. Que Dieu te sauve. Regarde à moi. Va chez celui qui voit tout. Présente-lui ton intention. Cherche ce qu'il pense. Avant que les filles du diable viennent détruire ton ministère, j'ai établi. On se verra après. D'accord, passe D'accord. Le moment est venu pour que tu m'appartiennes. Excuse-moi, tu es vraiment occupé. Comment es-tu venu ici? Normalement, je viens ici faire ma lessive 2 fois par semaine. Waouh, c'est intéressant. J'aime la lessive, mais mes parents ne me permettent pas de le faire. Puis-je t'aider, s'il te plaît? Je t'en prie. Ok. Je suis ici. Tu as bien fait, ma fille. Mais écoute, la mission que tu as, numéro 1, tu portes tout au-dedans de toi. Ce que tu as à faire,
c'est d'empêcher les fidèles de comprendre. Après un moment, le repos. Tu auras le monopole dans la vie de tous ceux qui seront autour de toi. Tous ceux qui seront en contact avec toi, tu auras le commandement sur eux. Tout ce que tu auras besoin, n'hésite pas, reviens et nous te le donnerons. Vas-y. Almighty One, that is your name. You are the one, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Ne t'inquiète pas, beauté. Le temps arrive où les filles de la vraie église auront le total contrôle sur cette ville. Mais que j'en finisse premièrement avec le pasteur. Monique, pourquoi et en quel nom de démon es-tu habillée de cette façon? Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait? Qu'ai-je fait de mauvais? J'essaie juste d'être propre pour toi. Habillée de cette façon, avec tous ces maquillages sur ton visage. Mais alors, Monica, je pensais que tu m'avais dit que je n'allais plus utiliser ces choses. Je suis désolée, mon amour. Je ne l'ai pas fait pour t'embarrasser. Ok? Hein? Ok? Est-ce que tu me pardonnes? Monique, comporte-toi, tu sais qu'on vient juste de rentrer de l'église. Chérie. Oui? Je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Chérie, je reste dans cette maison toute seule à chaque fois que tu t'en vas. Je commence à m'ennuyer. Et alors, je pense à ouvrir un salon de beauté. Tu penses à faire quoi? Bien, un salon de beauté où on fait un peu de tout. As-tu perdu tes sens? Est-ce que tu sais que tu es la femme d'un pasteur? Alors en tant que femme de pasteur, je ne dois pas m'épanouir? Alors pour toi, la meilleure façon de t'épanouir, c'est de t'ouvrir au monde et de te prostituer à ce moment? Je ne vois pas le problème qu'il y a à être belle. Quel est le mal qu'il y a à être belle et à encourager les femmes à être belles? Et maintenant écoute, n'utilise plus jamais ce genre de langage dans cette maison, est-ce que tu m'as compris? Chérie, je suis si désolée, ok? Hey, rayon de soleil, comment était ta nuit? Bien. Tu sais, je n'ai jamais connu un autre homme. Un homme aussi viril que toi. Oh, allons, mon rayon de soleil. Ne dis pas les choses comme ça. Maintenant, écoute. La Bible dit que nous ne devons pas nous laisser corrompre par les humeurs de notre langue. Je sais bien ce que la Bible dit.
Mais je suis avec mon mari. Si je ne lui dis pas comment je me sens, à qui d'autre je le dirai? Oh, rayon de soleil. Et je suis si fière de toi. Et tu sais quoi, rayon de soleil? J'ai réfléchi par rapport à ce truc que tu m'as demandé. Le salon de coiffure. Je crois que tu l'auras. Oh, merci, trésor. Il n'y a rien de mauvais avec les affaires. C'est juste les motifs qui peuvent être mauvais. Tu es le meilleur de tous les maris. Et toi, tu es la meilleure de toutes les femmes. Maintenant, je dois courir pour le travail, d'accord? Ok. D'accord. Prends soin de toi. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Et aussi avec toi. Oh, bye bye. La chaîne est ouverte, mère. Il m'a permis d'ouvrir le salon de beauté. Nous pouvons maintenant entraîner le reste. Alors que veux-tu? Tous les produits de beauté de ma reine. Les vernis à ongles, les mèches, les fossiles et tout autre produit de beauté. Toute chose qui rendra l'apparence de la femme meilleure. Je veux que toutes les femmes qui se rendront dans ce salon sortent avec la marque de ma reine. Bien. Tout ce que tu veux, nous te le donnerons, ma chère. Et laisse-moi te dire, tu as trouvé faveur dans le royaume de ces mortels. Va, continue de faire ton travail et que le plus grand succès soit ton partage. Sois puissante devant le pasteur. Sa vie de combat spirituel et de prière. Rassure-toi de détruire sa vie de prière. C'est la seule façon pour nous de gagner cette bataille. Va. Bientôt, très bientôt, nous aurons un contrôle absolu. Ils ne le sauront pas, mais ils verront seulement qu'ils sont déjà plongés dans la distraction. Gilbert. Oh, Gideon, comment vas-tu? Puis-je te parler sérieusement à propos de quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ta femme. S'il te plaît, toi. Qu'y a-t-il avec elle? Je l'ai vue aujourd'hui au marché. Et comment? Tu es mon meilleur ami. Si moi je ne te dis pas la vérité, alors personne ne te dira la vérité. Le genre d'habit qu'elle porte ne montre pas qu'elle est une femme de pasteur. Je pense que tu dois sérieusement causer avec elle. Gideon, je suis aussi très inquiet. Très inquiet. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Tu ne me croiras pas, Gideon. Chaque fois que je suis avec elle, j'ai comme l'impression que je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Je suis plus inquiet que toi, Gideon. La femme que j'ai à la maison, là maintenant, ce n'est pas la même femme que j'ai épousée. Peut-être tu dois te rapprocher de Dieu, posant tes genoux au sol, pour savoir ce qu'il en pense. J'ai essayé.
J'ai vraiment essayé. Et même que ça commence à devenir très difficile. Laisse-on prier. Ok. Vas-y, donne tes mains. Vas-y. Oh Père Tout-Puissant, oh Père, regarde ton serviteur qui souffre actuellement. Regarde sa femme qui est à la maison, papa, délivre-la davantage, de telle sorte qu'il connaisse enfin le bonheur. Père, ne le laisse pas dans cette souffrance. Il croit en toi. Tu as fini? Oui. On peut donc faire l'amour maintenant? Monique, je suis en train de jeûner et tu es supposé être en train de jeûner aussi. Alors le jeûne empêche de satisfaire les besoins sexuels de sa femme. Oh alors Monique, jeûner veut dire que nous devons demeurer propres. Et qui a dit que faire l'amour rend impur? Hein? Qui l'a dit? Écoute Monica, je ne voudrais m'impliquer dans aucune sorte de discussion avec toi. Je veux juste que tu saches que je jeûne. Fais attention Gabriel, fais attention. Ceci est la 3e fois que tu le fasses dans cette semaine-ci. Tu veux donc que j'aille chercher satisfaction ailleurs? Attends, tu veux... Monique! Maintenant, qui est le maître de ta maison? Toi ou ma fille? Viens. Maintenant, je crois que tu auras beaucoup de respect pour nous dans ce royaume. Tu refuses? Viens. Tu peux partir maintenant. Tu as fini de t'agiter? Je peux dormir maintenant en paix? Tu dois entrer dans la prière. Tu es un homme de Dieu, tu dois prier sans cesse. Alors même l'ennemi va trembler devant toi et il aura peur de toi. Ne te laisse pas décourager. Sois fort, Dieu est avec toi. Ok? Je suis ici, ma reine. Oui, ma fille. Viens. Mets-toi. Il cherche ta destruction. Nous devons le combattre avant. Qu'allons-nous faire, mère? Nous devons les séparer de tous les membres de son église. Sépare le pasteur avec eux. Reste la seule en contact avec lui. Appelons la puissance pour toi. Thank you.
Qu'est-ce qui t'arrive, Gabriel? Monica, mon dos. Je peux pas bouger. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah mon Dieu. Oh Monica, s'il te plaît. Oh Dieu, aide. Oh mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, Monique. Oh mon Dieu. Ils sont venus prier pour toi, mais je n'ai pas accepté. Et pourquoi l'as-tu fait? Gabriel, est-ce que tu sais même ce qui t'arrive? Bien, peut-être qu'il est temps que je te dise. Ma mission ici est presque terminée. Tu étais l'unique obstacle qui empêchait notre royaume de progresser. On devait te détruire, premièrement. La couronne et l'honneur sont pour moi. Oui. Parce que j'ai bien fait mon job. J'ai également commencé à répandre la bonne nouvelle de notre évangile en établissant Natouche, salon de coiffure et tous nos produits de beauté. Merci chérie. Ainsi, toute femme qui utilise ces mèches pour ses cheveux, le vernis à ongles, la poudre ou même le parfum deviendra l'esclave de la reine des eaux. Et tout homme qui ira avec elle deviendra également un esclave. Ceci est la mission qui m'a été donnée. Et même pas toi, le pasteur, peut me stopper. Tu es le diable. Non, juste sa fille bien-aimée. Si tu penses que tu vas t'en sortir de cette paralysie, alors tu es fou. Et même si l'homme que tu sers revient, je dis revient, et meurt pour toi pour une seconde fois, tu ne t'en sortiras. Non. La reine m'appelle. J'arrive, mère. Je dois finir ce job. J'arrive, mère. Qu'est-ce que vous faites ici maintenant? Je pensais vous avoir demandé de nous laisser en paix. Pourquoi vous ne nous laissez pas en paix? Hein? Dégage de mon chemin, pharaon démoniaque. Tu es décidé à défier le Dieu le plus élevé? Je te commande maintenant, bouge! Non. Toi, pauvre mortel, aujourd'hui tu retournes à la poussière. Toi! Oh, et révérend!
Je prie maintenant que tu retournes d'où tu viens. Esprit démoniaque, esprit des sceaux, esprit des séductions. Retourne d'où tu viens. Au nom de Jésus. Retourne d'où tu viens. Ta place n'est pas ici. Libère mon frère. Libère-le. Libère-le. Et que le feu te consume. Esprit démoniaque. Retourne d'où tu viens. Tu ne peux pas combattre Dieu. Retourne du trône, Seigneur. Combat maintenant cet esprit. Retourne d'où tu viens. Ta place n'est pas ici. Que le feu te consume. Que le feu te consume. Nous sommes fils que tu sois détruit. Nous sommes ses enfants. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Au nom de Jésus. Impossible. Laissez-moi tranquille. Que tu sois dans le crime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Que le feu te consume. Que le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Holy Ghost fire, le feu du Saint-Esprit, que son royaume soit détruit, le feu. Ils nous combattent. Esprit malin, que le feu. Ils nous combattent. Le feu, le feu. Nous devons les chasser de cette maison maintenant. Maintenant. Bien. Le feu du Saint-Esprit, 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 que le feu du feu te consume, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Oh incomparable Dieu, Dieu tout-puissant, agis. Frère Anjoukou. Attendez. Je crois que c'est la sœur qui est revenue. Merci Dieu, elle est revenue. Oh, merci Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. God reigneth, let the earth tremble. God reigneth, let the earth tremble. Our Lord reigneth, let the earth tremble. Our Lord reigneth, let the earth tremble. Hallelujah. Is a heavenly hallelujah. Is a heavenly hallelujah. Is a heavenly hallelujah. Is a heavenly hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il peut marcher seul. Is a heavenly hallelujah. 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 Is a heavenly. Gloire à Dieu.